Aujourd'hui, nous allons parler du present perfect. La règle avec le present perfect, l'action commence dans le passé et a des conséquences dans le présent. Tout ce que vous avez fait dans le passé produit des conséquences dans le présent. Et ce sont les conséquences dans le présent qui vous poussent à utiliser le present perfect. Vous avez travaillé hier. Aujourd'hui, vous avez un bon résultat. C'est parce que vous avez bien travaillé hier ou l'année dernière ou dans le passé que vous avez les résultats sous les yeux. Donc vous dites aux gens, ces résultats sont dus au fait que j'ai travaillé. Alright? Good. Donc, on ne s'intéresse absolument pas au passé, mais uniquement au présent. On commence la conjugaison. I have worked. J'ai travaillé. You have worked. Tu as travaillé. You have worked. Il a travaillé. Il a travaillé, par exemple. On place. Il a travaillé. On va dire he has worked. Elle a travaillé. She has worked. On a travaillé. We have worked. On, c'est nous. Nous avons travaillé. We have worked. Vous avez travaillé. You have worked. Il et elle, c'est la même chose. Ont travaillé. They have worked. Donc, vous remarquez qu'il y a deux verbes, has et have. Selon qu'on ait le pluriel, on a have, et le singulier, on a has, à l'exception de la première personne. Donc, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous conjuguez au present perfect, il faut absolument conjuguer d'abord le have, l'auxiliaire have, au présent, d'accord, plus le participe passé du verbe, participe passé du verbe à conjuguer. Et lorsque le verbe est régulier, il faut toujours mettre un ED. Donc, avant de commencer la conjugaison, vérifiez si c'est un verbe régulier ou un verbe irrégulier. Tous les verbes réguliers respectent la même règle. Il faut toujours ajouter un ED à la fin du verbe, qui est work. Ici, c'est work. Mais si on avait pris un autre verbe, par exemple, listen, on aurait mis listened. Si on avait pris walk, qui est marcher, on aurait dit walked. Alright? Ici donc, lorsque vous conjuguez un verbe au present perfect, commencez d'abord par conjuguer to have. Par exemple, vous mettez comme ça. J'ai, ici on a j'ai, ça va donner I have, tu as, you have, il a, he has, elle a, she has, on a, we have, nous avons ici, we have, vous avez, you have, il ou elle ont, they have. Et une fois que vous avez ces verbes, vous allez rajouter tout simplement le participe passé de n'importe quel verbe. Imaginons, je vais dire, j'ai, ici je prends une couleur, j'ai marché, I have walked. Et ce sera walked partout. Il ne changera plus. Le participe passé, une fois que vous l'avez trouvé, il est figé, il ne change plus. Si je dis par exemple, j'ai travaillé, comme on a vu tout à l'heure, ça va donner I have worked. Donc worked, j'écris work et je rajoute le ED comme ça. Ça va donner worked. J'ai réparé par exemple la voiture, ça va donner I have repaired. Donc j'écris repair et je rajoute un ED, ça va donner repaired. J'ai réparé la voiture. Vous voyez?
J'ai écouté. I have listened. Donc j'écris listen comme ça. Et je rajoute un ED à la fin. J'ai écouté. I have listened. C'est pour cela que j'ai 10/10. Donc, I have listened, c'est le résultat de ce que j'ai fait dans le passé. Donc, puisque j'ai suivi, puisque j'ai bien écouté, cela m'a permis d'avoir un bon résultat. C'est pour cela que le present perfect s'intéresse au résultat et non pas ce que vous avez fait dans le passé, mais ce que vous obtenez aujourd'hui. I have played. J'ai joué. Donc j'écris play, je rajoute un ED à la fin et ça donne played. J'ai joué. Ainsi donc, nous avons conjugué to work, qui veut dire travailler, au present perfect. Très facile de conjuguer en anglais. Vous voyez, c'est presque identique. Ici, le verbe, les verbes, quel que soit le verbe que vous donne, ne changera pas. Donc, tous les verbes réguliers, au participe passé comme au prétérit, vous mettez tout simplement un ED à la fin. Maintenant, ce même verbe, work, nous allons le conjuguer au prétérit. Et vous allez voir la différence. Le have va disparaître complètement et il restera que le prétérit, donc le verbe. Donc, lorsqu'on conjugue au prétérit, il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, regardez bien, on va passer au prétérit. Lorsqu'on conjugue au prétérit, le verbe ne change pas. Il faut juste vous demander, est-ce que c'est un verbe régulier ou irrégulier? Ce verbe est régulier, donc il ne va pas changer. On va juste rajouter un ED à chaque fois. C'est parti. J'ai travaillé. I worked. Donc ça va donner I worked. I worked. Donc là, je mets le ED à la fin. Tu as travaillé. You worked. You worked. On rajoute toujours le ED. Il a travaillé. He worked. He worked. Elle a travaillé. She worked. On a travaillé. Were. On et nous, c'est la même chose. Donc, on a travaillé. Nous avons travaillé. Ça va donner we worked. Vous avez travaillé. You worked. Que de la répétition, comme vous pouvez le voir. Il le pluriel, elle le pluriel, il le pluriel ou elle le pluriel. They worked. They worked. On met un ED à la fin. Et vous avez le prétérit des verbes réguliers. Quel que soit le verbe, si on change le verbe work et que c'est un verbe régulier, on rajoutera toujours notre ED à la fin. Et comment fait-on la différence entre le prétérit et le present perfect? Regardez bien la phrase qu'on vous donne. Souvent, elle va commencer par yesterday, hier. Donc, l'action est datée. C'est ce qu'on appelle les indices temporels. Donc, le prétérit a besoin d'indices temporels quand l'action a eu lieu. Donc, dans le passé, on va vous renvoyer dans le passé avec des indices. Hier, par exemple, yesterday, I worked. Mais s'il n'y a pas d'indice dans le passé, s'il n'y a pas d'indice temporel, par exemple, vous allez dire I have worked pour dire vous vous intéressez au présent. Mais si on vous renvoie dans le passé, automatiquement, on va vous donner des indices temporels. Vous pouvez dire, par exemple, last year, l'année dernière. Vous voyez, ça, ce sont des indices. Last year. Last year, I worked. L'année dernière, j'ai travaillé. Last Monday, last week. Donc, en général, quand il y a last plus quelque chose, automatiquement, vous avez l'indice temporel. Last
plus quelque chose. Vous avez aussi I worked 2 days ago. Donc si vous avez ago aussi à la fin de la phrase, ça veut dire il y a. Donc I worked 2 days ago. J'ai travaillé il y a 2 jours. Donc ago vous pousse automatiquement à mettre le prétérit car c'est un indice temporel, qui vous renvoie dans le passé. Donc vous aurez plusieurs indices temporels tels que last week, yesterday, last year, when I was 10, lorsque j'avais 10 ans. Tout ça, ça vous montre exactement le moment dans le passé où l'action a eu lieu. Il faut absolument mettre un prétérit. S'il n'y a pas d'indice temporel, n'oubliez pas, il n'y a pas d'indice temporel, c'est le present perfect. Ces deux temps, le prétérit et le present perfect qu'on a vu tout à l'heure, se traduisent present perfect de la même façon en français. C'est parti pour quelques exercices. 2 petites phrases pour faire la différence. Regardez ces 2 petites phrases. On va les couper en 2. I lived. J'ai vécu. Live, ça vient de live, to live. C'est le verbe habiter, vivre. Donc, ici, si je dis I lived in Paris, par exemple, je vais mettre une date ici, un indice temporel. Yesterday, last year, or when I was 10, ou tout simplement, je peux mettre égaux à la fin de la phrase en mettant 2 years ago. Donc, ici, ce sont des indices temporels qui m'obligent à mettre tout simplement le prétérit. Ça, c'est le prétérit parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire au milieu. Yesterday, I lived in Paris. Hier, j'ai vécu à Paris. Last year, I lived in Paris. L'année dernière, j'ai vécu à Paris. When I was 10, I lived in Paris. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai vécu à Paris. Ou bien je peux dire, I lived in Paris 2 years ago. Il y a 2 ans, j'ai vécu à Paris. Ces indices temporels ne marchent absolument pas ici. Ici, je peux dire, I have lived in Paris for 10 years. Par exemple, j'ai vécu à Paris pendant 10 ans. Donc ici, ça me renvoie à la durée. Donc comme c'est la durée, vous voyez, that's why, je vais dire, c'est la raison pour laquelle je parle français. That's why I speak French. Bien, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez compris la petite différence entre le present perfect et le prétérit. Pour plus d'anglais, pour plus de leçons, n'hésitez pas, abonnez-vous. Donc pour récapituler, j'ai travaillé, I worked, ED à la fin. Tu as travaillé, you worked, ED à la fin. Il a travaillé, he worked, un ED à la fin. Donc, he worked, un ED à la fin. Elle a travaillé, she worked, ED à la fin. On a travaillé, ou nous avons travaillé, we worked, un ED à la fin. Vous avez travaillé, you worked, toujours. Et il ou elle au pluriel ont travaillé, they worked. Et très simple, on a le prétérit en anglais des verbes réguliers. Comment reconnaît-on un verbe régulier? Vous prenez la base verbale et vous rajoutez un ED tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une nouvelle leçon. Ciao.